Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit épisode de l'actu des Lions. On va revenir sur les dernières informations que l'on a pu entendre concernant le football marocain, la masterclass de Brahim Diaz contre Grenade. On a également Yassine Bounou qui a remporté le championnat saoudien. Puis on a surtout Walid Regragui et Fouzi Lekja, le président de notre fédération, qui vont assister à la finale entre Berkane et le club de Zamalek. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, comme promis, on va revenir sur l'énorme performance et la masterclass de Brahim Diaz face à Grenade. Alors il faut savoir qu'au total, il a inscrit un doublé et il a également effectué une passe décisive. Donc au final, concernant ce match-là, il est impliqué sur 3 buts que le Real Madrid a inscrits. Donc ça montre encore à quel point ce joueur-là est vraiment dans une toute autre dimension et que du côté du Real Madrid, son niveau monte progressivement et petit à petit, il va commencer à avoir le statut de titulaire, même si ça va prendre du temps parce que ce joueur-là est encore jeune et a besoin de faire ses preuves de façon répétitive et successive pour s'imposer du côté du Real Madrid. Mais en tout cas, cette performance-là nous montre encore une fois à quel point c'est vraiment un joueur talentueux. On voit qu'à chaque fois qu'il effectue une prise de balle, il va vers l'avant, il a une bonne conduite de balle, il est également vif et bon en accélération. Et franchement, ça fait plaisir de voir un Marocain qui performe autant du côté du Real Madrid, qui est tout simplement le meilleur club au monde. D'ailleurs, par rapport à la grande performance que Brahim Diaz a livrée face à Grenade, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Mais de mon côté, moi je vous le dis, la performance était vraiment parfaite. C'était un 10 sur 10 pour ce joueur-là. Et surtout, ce qui fait plaisir, c'est que justement, Brahim Diaz peut totalement remporter le Ballon d'Or africain. Il y a la Ligue des Champions que le Real Madrid peut remporter en battant en finale le Borussia Dortmund, ce qui permettrait clairement de mettre Brahim Diaz en avant pour ce Ballon d'Or africain. En revanche, si par exemple c'est Dortmund qui l'emporte, ce serait du coup Sébastien Haller qui devrait logiquement en remporter le Ballon d'Or africain. Donc on verra ce que ça donne, mais moi je vous le dis, il a déjà remporté la Liga, je crois bien la Super Coupe d'Espagne, il y a déjà des titres qu'il a dans l'armoire concernant cette saison-là, donc ce serait tout à fait rationnel et logique que ce joueur-là remporte le Ballon d'Or africain, et nous en tant que Marocains, on serait très fiers de cela. Mais sinon, avec l'un des buts que Brahim Diaz a pu inscrire contre Grenade, on a remarqué encore une fois qu'il y avait une qualité que ce joueur-là possède, c'est-à-dire qu'il est capable de tirer de loin. Contre Cadiz, il avait également fait la même chose, donc on va lui demander simplement avec le Maroc de faire cela parce qu'on sait que notre équipe nationale, elle a un gros problème, c'est qu'on veut s'approcher à chaque fois au maximum du but pour marquer, pour centrer ou pour tout simplement se créer des occasions. Là, avec un joueur comme Brahim Diaz ou même comme Sabiri ou d'autres, tu peux frapper de loin. Et justement, cette qualité-là de Brahim Diaz, je ne l'ai pas assez vue contre l'Angola, contre la Mauritanie. Je ne l'ai même pas du tout vue. Donc ce serait bien que pour les prochains matchs face à la Zambie et également face au Congo, on voit cette fois-ci un Brahim Diaz qui tente sa chance de loin et qui réalise les mêmes choses qu'il effectue justement du côté du Real Madrid, à savoir des percées balles au pied et même plein d'autres choses très intéressantes. Et pour finir concernant Brahim Diaz, il faut savoir qu'aujourd'hui avec le Real Madrid justement, ils ont fêté le titre en Liga pour cette saison 2023-2024. On a vu un Brahim Diaz très souriant et on ne peut qu'être content et heureux pour lui. On reste en Liga dans cet épisode de l'actu des Lions pour s'intéresser à la très belle performance de En-Nesyri qui a tout simplement inscrit un doublé face à Villarreal. Encore une fois, on voit un attaquant qui est bon en championnat mais qui en équipe nationale a beaucoup plus de mal. On espère que ça va s'arranger lors du prochain rassemblement. D'ailleurs, je vais vous poser une question à vous, les abonnés d'El Rockma. Est-ce que vous êtes plutôt team El Kaabi ou team En-Nesyri? Moi, pour le prochain rassemblement, vu à quel point El Kaabi m'a vraiment bluffé, j'espère le voir titulaire, mais voilà, peut-être que Walid Regragui mettra encore une fois En-Nesyri titulaire, on verra ce que ça donnera. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire quel attaquant vous mettriez tout simplement en tant que titulaire en numéro 9. Ce soir, l'équipe de Berkane va affronter Zamalek en finale de Coupe des Confédérations africaines et Walid Regragui ainsi que Fouzi Lekja, le président de notre fédération, seront présents pour ce match-là au stade municipal de Berkane. On espère voir une victoire de la part des Berkanis. Ça va être un match très compliqué contre une équipe qui est vraiment expérimentée en termes de Coupe d'Afrique au niveau des clubs. Zamalek, ça reste une équipe qui a toujours été redoutable, donc forcément ça va être compliqué, mais voilà, on a confiance en cette équipe de Berkane qui est une équipe qui crée souvent la surprise. D'ailleurs, ils ressortent d'un très bon match en championnat avec une victoire sur le score de 3-2 face au Mat de Tétouan. De l'autre côté, ils n'ont pas joué depuis un moment, comme bien évidemment il y a eu la victoire 6-0 face à l'USM Alger par forfait du coup, donc sur tapis vert plutôt, excusez-moi. Donc voilà, on verra ce que ça va donner au niveau de ce match-là. N'hésitez pas à me donner vos pronostics en commentaire, mais en tout cas, il y a une information à prendre en compte. Regragui et le président de notre fédération seront présents pour ce match-là. Dans la continuité, j'ai trouvé ce magnifique post de Muntaha Foot qui tout simplement nous montre l'ensemble des joueurs marocains qui ont réalisé une excellente saison au niveau de cette année 2023-2024.
Donc on voit Saibari, on voit bien évidemment tous les Marocains qui ont été vraiment énormes, Amin Adli, El Kabi, etc. Et ils nous demandent simplement d'énumérer les 3 Marocains qui selon nous ont été les meilleurs. Alors moi je vous le dis directement, je mettrai clairement Ayoub El Kabi parce qu'il m'a vraiment surpris durant cette saison-là. Je mettrai également Amin Adli qui a quand même été cohérent dans l'ensemble. Alors Achraf Hakimi, il n'a pas été assez régulier. Et pour le troisième, je vous avoue que je ne saurais pas vraiment qui mettre. Mais dans tous les cas, tous les joueurs qui ont été énumérés sont vraiment juste exceptionnels. Il y a juste à regarder le post. Vous mettez pause et vous me donnez votre top 3 en commentaire. Mais c'est très très compliqué de le réaliser parce que tous les joueurs marocains ont vraiment été bons. On continue et Yacine Bounou a remporté le championnat saoudien avec l'équipe de Al Hilal. Au total, en 29 matchs, il a réalisé 15 clean sheets, donc c'est vraiment une saison réussite pour lui. En plus de ça, il remporte le championnat, un championnat qui reste quand même compliqué parce que voilà, c'est pas l'équipe de Benzema ni l'équipe de Ronaldo qui a remporté ce championnat saoudien, c'est bien l'équipe de Yacine Bounou, de Kalidou Koulibaly, de Neymar, enfin bref, cette équipe de Al Hilal qui a vraiment tout écrasé sur son chemin. Et donc voilà, on ne peut qu'être heureux pour Yacine Bounou que ça se passe bien parce que voilà, lui qui devait jouer du côté de Manchester United, le Real Madrid au final, il a fini en Arabie Saoudite, mais tout se passe bien pour lui étant donné qu'il ne prend pas de but. En parlant de Marocains qui pourraient être champions, si Hakim Ziyech remporte son match du jour en Turquie avec Galatasaray, lui aussi pourrait être sacré champion. Décidément, on voit à quel point les Marocains vont vraiment amasser les trophées. Cette saison, c'est vraiment exceptionnel. On a Yacine Bounou, on a tout simplement Saibari, on a Amin Adli et on a bien d'autres Marocains tout simplement qui ont remporté les championnats. On a également tout simplement Brahim Diaz qui est à la finale de Ligue des Champions. On a Amin Adli qui est à la finale en Ligue Europa. Et on a tout simplement Ayoub El Kabi qui peut remporter la Conference League. Franchement, c'est fou de voir à quel point, au niveau de toutes les compétitions, on est partout. Voilà. Même Ligue des Champions de la CAF, tu as tout simplement Reda Slim qui peut la remporter avec El Ali. Donc franchement, là, on amasse les trophées. C'est un truc de malade. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner pour Hakim Ziyech en espérant une victoire pour lui et également qu'il soit décisif, parce que ces derniers temps, du côté de Galatasaray, il revient à un sacré niveau. Ziyech, j'ai hâte de le revoir en équipe nationale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des dernières performances de Ziyech. En tout cas, c'était un petit peu tout par rapport à ce petit épisode de l'actu des Lions. Vous l'avez compris, le but c'était de faire un petit récapitulatif parce que voilà, tous les jours il y a du nouveau décidément. Tous les jours nos Marocains, nos Lions performent tout simplement à l'étranger, en Espagne, en France, bref, partout. Donc ça fait plaisir. En tout cas, moi je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Wated al-Malik.